bien le Seigneur pour ces riches moments qu'il nous donne de partager ces quelques pensées ensemble. Que son nom vraiment soit béni. Et je salue également la chaîne Acélère World TV pour l'opportunité qui m'est accordée de m'exprimer sur cette thématique. Que Dieu nous bénisse. Vous avez devant vous le pasteur Blaise Mézi de l'église Clé des Cieux, Bénin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parlant de prémices, moi spécialement, avant de parler du fait de donner, je voudrais brièvement d'abord dire, on ne donne pas à Dieu parce que Dieu a un besoin. On ne donne pas à Dieu parce que Dieu a un besoin. Toute la fois que Dieu nous demande de poser une action, c'est parce que Dieu veut nous bénir ou Dieu veut éprouver notre cœur. Dieu veut voir si notre cœur est plus rattaché aux moyens, plus qu'à lui. Et deuxième chose, on ne donne pas à Dieu parce qu'on a, mais on donne à Dieu parce qu'on veut en avoir. Troisième chose, on donne à Dieu ce qu'on a pour avoir de Dieu ce qu'on n'a pas. Donner a toujours été une clé maîtresse pour déclencher la bénédiction. Quelle que soit la religion, que ce soit la religion chrétienne, musulmane ou toute autre spiritualité, donner a toujours été une clé irréfutable pour déclencher de grandes choses dans la vie de quiconque. Alors, sur ce, je voudrais ici aborder le sujet des prémices. Ici, celui qui a donné pour la première fois les prémices, il s'agit bien évidemment d'Abel. Et c'était même pas encore une recommandation de Dieu. Il n'y avait pas un verset biblique ou une recommandation prophétique poussant à ce fait. Et la Bible nous dit, Abel de son côté, dans Genèse 4.4, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ici, c'est Abel qui a été la première personne qui a donné les prémices à Dieu, sans qu'il n'y ait une recommandation spirituelle derrière. Alors, j'irai plus loin en disant, donner à Dieu n'est pas d'abord un fait qui doit d'abord suivre une instruction ou bien un verset biblique, non. Mais c'est de reconnaître la place que Dieu a dans notre vie et savoir que tout ce qu'on a vient de lui. Là, on a la facilité de donner. Et on n'a pas obligé Abel à donner. C'est de son gré qu'il a donné à Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons de difficultés par rapport aux données parce que le chrétien moderne pense tellement être spirituel, croit tellement en l'œuvre de la croix, croit tellement en ce que Jésus a accompli qu'il veut mettre de côté certaines choses. Avant que les prémices ne soient des lois établies dans la parole de Dieu, pour ne pas aller plus loin, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Ça, c'est Proverbe 3, le verset 9. Et dans Deutéronome 12, à partir du verset 11, là, il est donné plus de descriptions par rapport aux prémices, aux dons, aux dîmes qu'on peut donner à Dieu. Alors, bien avant là, on voit déjà que cette action a déjà été posée. Aujourd'hui, par rapport aux prémices, c'est toujours d'actualité, puisqu'il n'y a aucun verset qui nous interdit son application. Et c'est vrai aujourd'hui, beaucoup d'églises n'en parlent pas, beaucoup d'hommes de Dieu n'en parlent pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que cela n'est pas d'actualité. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il faut qu'on l'abolisse. Non. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il faut qu'on l'annule. Et je ne vais pas parler ici de la dîme, mais nous devons savoir que donner a toujours été une clé maîtresse pour déclencher une grande bénédiction dans la vie de tout donneur. Au-delà de tout verset biblique, au-delà de toute institution, donner a toujours été une clé maîtresse pour déclencher la prospérité. C'est très important pour la vie de tout enfant de Dieu. Et je dirais peut-être à ceux qui ne veulent pas s'y appliquer, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile en fait, ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et même certains hommes de Dieu, déplorent
le fait de payer sa dîme, de donner sa semence à Dieu. Et nous avons parfois beaucoup d'arguments pour dire que c'est des choses anciennes, c'est des choses révolues. Mais nous ne remarquons jamais un chrétien dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, est un ancien verset. Nous ne remarquons jamais un chrétien dit l'Éternel fera de toi la tête et tu ne seras jamais la queue. On ne récite jamais ces versets comme étant chose révolue. Tu marcheras. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Si tu marches dans l'eau, je serai avec toi. Lorsqu'il s'agit des versets qui nous profitent, le chrétien d'aujourd'hui a la facilité de s'y appliquer. Mais lorsqu'il s'agit de donner, là, on a vraiment de l'empathie. Il y a vraiment une certaine haine qui se déclenche en nous par rapport au fait de donner. Donner à Dieu, ce n'est pas enrichir un homme. J'entends certains dire que c'est pour que les pasteurs s'enrichissent. Vous n'allez jamais voir des musulmans aller se créer des forums pour discuter de ce que leur prophète a eu à dire par rapport aux dons. Jamais. C'est seulement les chrétiens qui sont dans ces critiques minables. Et lorsqu'on regarde la vie des chrétiens, la vie des musulmans, moi je regarde beaucoup la vie des musulmans, j'apprends beaucoup d'eux. Quand vous regardez la vie des musulmans, vous pouvez remarquer une certaine facilité de prospérité. Une certaine facilité. On ne dira pas, certains diront, ils escroquent, ils tuent, ils font ceci. Peu importe ce que vous mettez derrière. Mais il y a une certaine facilité. Quand vous regardez la vie, quand on prend les riches, il y a plus de musulmans que de chrétiens. Pourquoi? Parce que dans le secteur musulman, il y a cette notion de donner. Il y a cette compréhension de donner qui est appliquée. Alors, donner donne toujours droit à une certaine acquisition. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Et celui qui s'applique à donner aura toujours la facilité à recevoir. C'est une loi. Moi, par exemple, un jour, j'ai fait un tour à une mosquée. Alors, ça peut choquer certains. Moi, pasteur, ouais, j'ai fait un tour à une mosquée. C'était un vendredi, j'étais à la mosquée centrale de Cotonou. Et je passais par là, j'ai vu une grande bâchée qui était garée. Il y avait des nourritures qui avaient rempli toute la bâchée. Et qui était partagée aux indigents. Vous voyez les musulmans? Ils croient en ces choses. Ils s'y appliquent. Et ils ont des résultats. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a déjà vu des chrétiens préparés à manger pour distribuer. Le chrétien du 21e siècle surtout est très pingre, est trop avare. Il a cette notion erronée de l'œuvre de la croix, parce qu'il préconise que Jésus a tout accompli à la croix, qu'on ne doit plus donner d'offrande, on ne doit plus aider quelqu'un. Mais dans cette perspective, nous sommes en train de bâtir une génération de pauvres, de misérables. On ne pourra jamais dominer, on ne pourra jamais avoir si on n'est pas en mesure de donner. Et moi aujourd'hui, je peux dire, il n'y a aucun enseignement qu'on puisse me donner, aucune explication qu'on puisse me donner pour m'empêcher de donner. Je sais ce que donner fait. On ne me dira jamais que donner les prémices c'est diabolique ou c'est révolu. On ne me dira jamais que payer sa dîme est révolu. Et je vais une fois y obéir, jamais. J'ai essayé de m'y appliquer. Je sais ce que je vois Dieu faire au travers de cela. Semer donne toujours droit à la moisson. Et on doit être très clair là-dessus. Matthieu 23, 23. Jésus était en train de déplorer le fait de payer la dîme, de donner les semences, de donner les prémices et de refuser de rester fidèle à Dieu. Certains pensent que juste, je donne mon argent à Dieu, je peux vivre dans l'impudicité, je peux être un voleur, je peux être un menteur, je peux être un impudique, un adultère, et ce n'est rien. C'est ce que Jésus déploie ici. Et Jésus n'a jamais dit de ne pas payer la dîme. Jésus n'a jamais dit de ne pas donner les semences. Jésus a listé toutes ces choses et dit, au-delà des dons que vous donnez, le plus grand don que Dieu veut, c'est votre vie. Le chrétien juste du 21e siècle qui critique ces choses, qui prêche contre ces choses, c'est juste généralement des personnes aigries, des personnes qui n'aiment pas donner. Moi, j'ai fait les analyses. Plusieurs personnes de ceux qui aiment ce type de message, c'est des personnes qui n'aiment pas donner. Pour quelqu'un qui n'aime pas donner, lorsqu'on lui propose même un simple verset pour qu'il ne donne pas, il trouve déjà une bonne porte de sortie. Un verset pour convaincre son cœur, pour calmer ce qui brûle dans son cœur. Sinon, donner a toujours donné accès à de grandes richesses, à de grandes bénédictions. La main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit. Alors j'exhorte chacun.
qu'on te dise que c'est biblique ou pas, qu'on te sorte des versets bibliques ou pas, au-delà de tout verset biblique, sois un donneur. Donne à Dieu, aide tes prochains, aide ceux qui ont besoin d'aide. Et il faut contribuer à la réussite des autres. Il faut participer à l'œuvre de Dieu. Il faut faire grandir l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu peux faire pour faire grandir le royaume, il faut que tu le fasses. Tout ce que tu peux apporter pour faire grandir une église, pour bâtir le ministère d'un homme de Dieu, tout ce que Dieu te donne, que tu peux investir dans son œuvre, il faut que tu le fasses. Les chrétiens primitifs, dont nous avons l'habitude de parler, ces chrétiens primitifs, étaient en mesure de donner tout ce qu'ils avaient. Lorsqu'on lit dans le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens là allaient vendre tous leurs biens. Et ils apportaient, pas les prémices seulement, pas la dîme, mais ils apportaient la totalité. La totalité, ça c'est après la mort de Jésus. Ça c'est pas avant la mort de Jésus. C'est bien avant la mort de Jésus. Donc on ne dira pas que la mort de Jésus, la croix a tout aboli. Après la mort de Jésus, ces chrétiens vendaient tout le bien. Et ils apportaient tout à l'église. Ils apportaient tout aux pieds des apôtres. Ils apportaient tout. Si les chrétiens primitifs ont cette capacité, et ce qui leur donnait de dominer à l'époque, aujourd'hui, les chrétiens finitifs doivent aussi avoir la capacité d'apporter tout le bien aux pieds de Dieu à l'église pour participer à l'émergence du royaume, pour participer à la croissance de notre royaume. Nous n'allons jamais pouvoir faire ça. Nous n'allons jamais pouvoir impacter notre monde si nous n'apportons. Aujourd'hui, dans les autres religions, les gens apportent pour que leur religion aille plus loin. Mais les chrétiens sont toujours dans des critiques où il ne faut pas donner, il ne faut pas faire ceci. Et on est toujours, c'est des avares. Moi, j'ai la facilité de le dire. Ceux qui aiment ces versets, c'est les avares. Et j'ai analysé les soi-disant hommes de Dieu qui encouragent les gens à ne pas donner. Qui disent la dîme n'est plus biblique, ce n'est plus ceci, ce n'est plus cela. Ils vont vous les retirer d'une autre manière. Ouais. Vous allez leur donner ça d'une autre manière. Ils vont vous dire qu'il y a des missionnaires dans tel pays qu'il faut sponsoriser. Vous allez investir au-delà même de la dîme. Ils vont vous retirer au-delà de ce que Dieu vous dit simplement de donner. J'ai des preuves, des personnes qui refusent de, voilà, on ne donne pas ceci, les pasteurs vous escroquent, mais les mêmes personnes retirent plus que ce que normalement on doit donner, même donner à l'église. Ils prennent au-delà. Ils prennent des véhicules des gens pour dire que c'est pour la mission. Ils prennent des salaires des gens pour dire que c'est pour sponsoriser les missionnaires. Mais pourquoi ne pas être simple, ne pas être honnête avec les gens? Et certains chrétiens préfèrent qu'on les topie, qu'on les escroque, qu'on tourne le cou aux choses que d'être direct. Moi, j'enseigne, je conseille qu'on applique les vérités de la parole de Dieu et qu'on s'investisse dans l'œuvre de Dieu, qu'on participe à la croissance de notre royaume. Nous n'allons jamais pouvoir gagner le monde si on investit dans le royaume. Nous avons des païens à gagner. Les croisades, les campagnes d'évangélisation ont besoin d'argent, ont besoin d'investissement. Nos églises ont besoin d'être bâties et il faut de l'argent. Aujourd'hui, combien d'églises sont plus belles que les mosquées? Une seule personne se lève et il investit des dizaines de millions pour bâtir. Mais le chrétien, lui, il est toujours là. Les 1000 francs qu'il va donner, il est toujours là à débattre. Les 500 francs, les 100 francs qu'il va donner, il est toujours là à critiquer. Il est toujours là à retirer un peu. Et l'église est toujours dans la bassesse. Pendant que d'autres sont en train de grandir. Ils sont en train d'imprimer les Corans partout. Ils sont en train d'islamiser le monde. Et ceci, c'est à cause de l'investissement, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. Ils réussissent aujourd'hui à dominer le monde. Ils font des œuvres caritatives. Ils participent aux écolages des gens, ils donnent aux orphelins, aux veuves. Mais combien de chrétiens font ça? Je connais la valeur de donner. La première fois que Dieu a mis dans mon cœur de sacrifier ma voiture, ça j'ai raconté cette histoire déjà quelque part. Et c'était la seule voiture que j'avais. J'étais vraiment convaincu de sacrifier cette voiture. Très convaincu de sacrifier cette voiture. Ça doit faire un peu plus d'un an maintenant. J'ai sacrifié cette voiture et je me suis retrouvé sans voiture. Et pour certains, c'est que je suis anormal. J'étais plus en mesure de me déplacer en voiture. Je prends de taxi, je prends de Zerm. Mais j'étais très sûr que cette décision venait vraiment de Dieu. J'étais vraiment convaincu qu'il fallait que je pose cette action. J'ai fait 2 mois, environ 1 mois et quelques. J'étais au culte quand Dieu m'a donné une voiture. Une plus belle et plus grande. 2 semaines après, on vient me donner une autre voiture.
De cette seule voiture que moi j'ai donnée jusqu'à ce jour, j'ai déjà eu plus de 5 voitures. J'ai donné une. J'ai commencé à marcher à pied. J'ai déjà eu plus de... On m'a déjà donné plus de 5. 5 ou 6 même. Qu'on m'a déjà donné. Donc, comment moi je peux dire à quelqu'un que quand on donne, on ne reçoit pas? Moi, je sais ce que c'est que donner. Quand je donne, j'en reçois. On m'en donne aussi. Donc, quand on donne, il y a toujours la loi de la semence et de récolte. C'est une loi qui ne trahit pas. C'est une loi d'attraction. Tu donnes, tu reçois. Beaucoup sont pauvres parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un principe, qu'il y a une facilité pour être béni. Moi, j'ai dit, le meilleur message que prêcher à un pauvre, c'est de l'enseigner à donner. Si le pauvre donne, il deviendra riche. Et il n'y a pas de chose plus dramatique que de rencontrer un pauvre avare. Si vous rencontrez un pauvre qui est encore avare, n'espérez plus rien de bon de sa vie. Il est pauvre et il est avare. Il ne lui reste plus rien. La seule chose qui peut sauver un pauvre, c'est quand il donne. Parce que donner donne accès à recevoir. Celui qui sème, moissonne. Il sème, il moissonne. Il sème, il moissonne. C'est une loi qui ne changera jamais. Mais tant qu'il n'y a pas de donner, il n'y a pas de recevoir. Aujourd'hui, les chrétiens, normalement, doivent toujours donner leurs prémices. Oui, doivent toujours donner. Et je n'ai jamais vu quelqu'un donner ces choses et regretter. Moi, je n'ai pas encore croisé un chrétien qui a déjà observé ces choses et qui dit vraiment j'ai donné à Dieu, j'ai regretté. Non, c'est faux. Peut-être tu n'as pas attendu le temps de la moisson parce que toutes les fois qu'on sème, il faut attendre le temps de moisson. Tant qu'on sème, tu ne peux pas semer aujourd'hui, tu attends déjà le soir que ça fleurisse, que ça donne des fruits et que tu prennes en même temps. Il y a toujours un temps après le temps de la semence. Quand on va au champ et on sème, il y a un temps pour que nous moissonnons. Donc c'est une obligation pour chacun, pour chaque chrétien, d'aller dans ces domaines-là et de donner toutes les choses à Dieu. Parce qu'on est convaincu que Dieu ne reste redevable à personne. À personne. Et il faut comprendre que ce n'est pas à l'église que vous donnez, ce n'est pas à un homme de Dieu que vous donnez, mais c'est à Dieu. Même dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël apportaient, ils apportaient au pied de Moïse. Et c'est Moïse qui faisait le dispatching, qui en partageait aux Lévites. Mais selon eux, ils ont donné à Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez donner à Dieu et vous n'allez pas transiter par un homme. Quel que soit l'usage que les hommes en font, ça, ce n'est plus notre problème. Mais nous savons que nous obéissons à une loi spirituelle. Donner. Et tout le reste, Dieu s'en charge. Au terme de tout ce qu'on a eu à dire, je dois nous dire une chose importante. Église de Jésus, chrétien, il faut que tu comprennes que tu ne peux jamais dominer ce monde sans être un donneur. Même des personnes qui ne connaissent pas Dieu donnent. Même les païens donnent. Et toi aussi, tu dois décider d'être un donneur. Tu dois être un donneur. Tu dois être un donneur. Quand il s'agit de donner, tu dois lutter pour faire partie des meilleurs. Parce que celui qui donne de ses meilleurs, c'est celui qui peut recevoir des meilleurs. Un jour, Dieu m'a dit, Dieu m'a enseigné. Moi, Dieu m'a enseigné par rapport au donner. Dieu m'a dit, si en me donnant, tu ne sens pas que quelque chose est sorti de toi, quelque chose a quitté ta poche, quelque chose a quitté ton compte bancaire, quand je te donnerai aussi, tu ne sentiras rien. Autrement dit, le poids de ce qui sort de moi détermine le poids de ce qui viendra. Le poids de ce qui sort de moi détermine le poids de ce qui va entrer. J'encourage chaque enfant de Dieu à être des donneurs, que nous donnions à Dieu, que nous participions à l'émergence du royaume. Dieu a des projets, Dieu a des agendas à réaliser. Et Dieu ne peut pas compter sur les païens pour le faire. Il ne peut compter que sur toi et moi. Alors aujourd'hui, il faut que tu décides d'être un donneur. Donne ta dîme à l'église. Donne les offrandes. Donne de tes meilleurs. Les prémices, semences ou sacrifices, quoi que ce soit. Moi, j'opte à tout. Tant que c'est donné, quel que soit le nom qu'on donne à cela, moi, j'accepte tout et je donne. Et quand je donne, je suis conscient d'une chose. Ce n'est pas à un homme que je donne, mais c'est à Dieu. C'est à Dieu. Et Dieu n'est redevable à personne. Et aujourd'hui, quand j'enseigne sur donner, je ne parle pas parce que la Bible a dit de donner, mais j'enseigne en fonction de ce que j'ai expérimenté moi-même. Donner peut changer ta vie. Donner peut faire basculer ta vie en bien. Tout peut changer dans ta vie si tu apprends juste à donner. La meilleure manière
de récolter, c'est de semer. Que Dieu nous bénisse.